Allô tout le monde! Bon vendredi! Contente de vous voir, contente de ne pas vous voir, je vous vois. Contente d'être avec vous dans le groupe Facebook. Commentez quand vous vous connectez. Je vais juste m'assurer que je vous vois. Je vois les commentaires. Merveilleux, je vois. Good! Donc, allô tout le monde! Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Amélie Riendo. Je suis coach pour entrepreneurs en ligne depuis 4 ans, depuis 2000, fin 2019, début 2020. Donc, si tu ne me connais pas, allô, j'aimerais ça m'introduire. Si tu ne me connais pas, justement, présente-toi dans les commentaires. Si tu me connais déjà, je suis contente de te retrouver sur le groupe Facebook. À tous les vendredis, je fais un live coaching sur le groupe Facebook ici. Et on parle de plein de sujets. Je te donne mon opinion, puis c'est des lives qui sont un petit peu plus relax. Fait que celles qui sont déshabituées, écrivez habituées, comme ça je peux savoir c'est qui écoute les lives de façon religieuse. Euh, J'aimerais ça, que ça soit de façon religieuse. C'est possible que non, mais on sait jamais. Si on ment pas, on le sait pas. J'ai des gens qui m'ont dit ah, j'écoute tes lives quand que je fais l'épicerie ou j'écoute tes lives quand que je fais comme X, Y, Z de tâches ménagères. Fait que je trouve ça tout le temps très nice. Euh, donc, aujourd'hui, on va parler de comment intégrer plus de plaisir dans son entreprise. Je veux juste. Je pense que je vais pin la vidéo dans les features, puis je pense pas que les gens peuvent le voir. Ta ta ta. Alright. Si on le voit directement sur le groupe Facebook. Je l'ai épinglé. OK. On devrait le voir. Alright. Donc, on va parler de comment créer du plaisir dans son entreprise, puis un peu pour surfer sur le podcast de cette semaine. Si vous l'avez écouté sur le podcast, on a parlé de la pression de performance, puis comment que comme ça peut être euh, dommageable de se mettre autant de pression dans sa business, puis comment ça peut nous mettre dans un état de stress, d'anxiété, de dépression, puis que ça nous donne l'inverse des résultats qu'on veut. Puis au bout de la ligne, comme on vit tous ces moments-là dans la business où est-ce qu'on vit une certaine pression. Fait que comment on deal avec ça? Si vous n'avez pas écouté l'épisode de cette semaine sur le podcast Femmes d'affaires accomplies, c'est vraiment un épisode que j'ai adoré, que j'ai aimé partager parce qu'on parle vraiment avec authenticité de c'est quoi vivre en entrepreneuriat avec des enfants, avec une vie familiale, avec comme une vie personnelle remplie. Fait que si vous n'avez pas encore écouté cet épisode-là, allez l'écouter dès maintenant, Femmes d'affaires accomplies. Ils ont tellement été généreuses, les filles, dans cet épisode-là par rapport à leur partage. Je sens que ça va vraiment vous aider. Donc, intégrer le plaisir, je pense que c'est de comprendre c'est quoi d'avoir du plaisir dans sa business. Il y en a qui pensent que c'est comme ah ben genre à chaque jour je me réveille puis comme c'est le fun, wow, genre c'est excitant, genre c'est tout le temps le fun, c'est tout le temps nouveau, c'est tout le temps. Puis pour quelqu'un qui a tellement besoin de nouveautés, de stimulation, je suis quelqu'un qui a un esprit créatif très, très, très allumé, comme j'aime ça créer, j'aime ça de la nouveauté, j'aime ça être stimulé. Je comprends à 100%. Comme je parle à moi aussi dans ce live-là, tout le temps. Je suis la meilleure élève pour qu'est-ce que j'enseigne. Euh, mais c'est d'être capable de le créer, ce plaisir-là, versus attendre que ça arrive. Sinon, ce qui arrive, c'est qu'il y a plein de tâches qui sont pas nécessairement plaisantes dans sa business, qu'on peut rendre plaisantes si on prend pas le temps de le faire, puis si on prend pas le temps de se demander comment ça peut être plaisant, comment ça peut être nice, comment ça peut être positif pour moi puis pour mon entreprise, ben on se retrouve à sentir qu'il y a quoi qui cloche avec sa business. Parce qu'on a l'impression que ça devrait être plus plaisant, que ça devrait être plus wow à chaque jour, mais ça peut être wow à chaque jour parce que tu décides que c'est wow à chaque jour, pas parce qu'il y a quelque chose de wow à chaque jour. Mais c'est vraiment un exercice mental, puis je sais que c'est difficile à faire, puis c'est pour ça que je vais vous montrer comment que je fais dans mon quotidien. C'est comme si en ce moment, je vois pas nécessairement qu'il y a tant que ça de gens. Je sais pas si vous avez reçu la notification.
J'ai essayé le live directement sur Facebook parce que avec mon nouvel ordinateur, me connecter sur Zoom puis le partager sur Facebook fonctionne pas. Je sais pas si ceux qui sont là en live, est-ce que vous avez reçu une notification que j'étais en live? Je suis juste curieuse de savoir. Je pense que non. En tout cas, à voir. Je vais investiguer sur cette situation. Fait que tout ça pour dire que je reviens au point initial. Créer du plaisir dans sa business, c'est... Ok, Nick qui est là. Nick a reçu... T'as-tu reçu la notification, Nick, du live? Le seul gars du groupe Facebook. Allô, Amélie? Oui, j'ai reçu la notification. Ok, right. Bon, ça a pris un petit peu de temps avant que le monde se connecte, mais c'est alright. Allô tout le monde! Rebonjour! Fait qu'on parle de plaisir dans la business, puis on parle de comment on peut créer du plaisir dans sa business, dans le quotidien, puis à quel point c'est pas toujours wow, comme, je veux pas vendre l'idée ici que comme t'as une business de rêve, t'as une vie de rêve, puis à chaque jour que tu te réveilles, c'est comme wow, il y a des arcs-en-ciel, il y a comme des papillons. Oui, il y a des jours que c'est définitivement comme ça, mais il y a pas tous les jours que c'est comme ça. Puis en fait, il y a... ok, cool, vous avez reçu la notification. Merci Amélie, merci Caroline. Ça me rassure. Il y a définitivement pas tous les jours, puis la majorité des jours, ça sera pas comme oh wow, des papillons, non, parce que vous allez avoir des problèmes à gérer, parce que vous allez avoir des choses que vous devez faire que vous avez peut-être pas le goût de faire. Il y a peut-être des périodes de votre business que vous allez être moins motivé. Il y a peut-être plein de choses, ok? Puis qui va teinter votre plaisir à opérer votre business. Puis moi, je pense que pour celles qui ont la valeur du plaisir comme étant quelque chose de vraiment important, encore une fois, je pense que c'est pas important pour tout le monde d'avoir du plaisir. Je pense qu'il y a certaines personnes qui font leur job, puis qui clock in, qui clock out, puis c'est fini, puis comme merci, bonsoir. Personnellement, je suis pas ce genre de personne. Je pourrais pas ne pas avoir de plaisir du tout à faire ce que je fais. Comme je suis vraiment quelqu'un de passionné, je sais ce que j'aime, je sais ce en quoi je suis bonne, puis j'ai vraiment besoin d'être stimulée. Je pourrais pas ne pas faire ça. Puis encore une fois, dans l'échelle des besoins puis dans l'échelle des valeurs, c'est peut-être un peu différent pour quelqu'un d'autre. Donc, si ta valeur, t'as une des valeurs dans ta vie qui est le plaisir, ou insère autre chose qui est important pour toi, faut que tu le cultives. Faut que tu intentionnellement te demandes comment je peux créer plus de ça dans ma business. Fait que ce que je fais concrètement pour intégrer le plaisir dans mon entreprise, c'est je me demande qu'est-ce qui me donne du plaisir plus, puis qu'est-ce qui m'en enlève, qu'est-ce qui me draine mon énergie, qu'est-ce qui me traîne vers le bas. Une des choses que j'ai réalisées, c'est que ce qui me donne de l'énergie, puis ce qui m'aide à être dans le plaisir dans ma business, c'est de me prioriser. Puis ça n'a pas rapport à faire des tâches dans ma business qui sont motivantes ou peu importe, mais si je m'entraîne moins, si je prends moins soin de moi, j'ai définitivement moins de plaisir dans ma business parce que je dois opérer à une certaine capacité pour servir les clientes que je sers à une certaine capacité. Je donne beaucoup d'énergie, je suis beaucoup en présence avec mes clientes, donc si mon énergie est pas haute, puis est pas comme... Je suis pas en train de dire que je dois être parfaite, mais si mon énergie est pas à un certain niveau, c'est vraiment moins plaisant. Ça, c'est une des choses. C'est moins plaisant d'être dans mon rôle. Une autre des choses qui me donne de l'énergie, c'est de créer. Peu importe comment, peu importe quoi. Donc, si j'ai besoin de créer pour être dans le plaisir, je vais pas attendre une fois par mois pour créer. C'est comme pas logique que je fasse juste ça une fois par mois si j'ai autant de plaisir à faire ça. Est-ce que ça veut dire que je vais passer 95% de mon temps à créer? Peut-être pas. Peut-être que c'est pas nécessairement ce que la business a besoin, mais je vais cultiver ça pour pas perdre de vue ce qui est plaisant dans ma business. Puis ça, c'est tellement quelque chose que je vois avec mes clientes. Ils sont comme, OK, mais je vais juste faire ça, puis je vais me focusser juste sur une chose pendant une période de temps. Après ça, je vais pouvoir faire quelque chose qui est comme dans le plaisir, mais le plaisir, là, ça peut s'intégrer à tous les jours dans ta business. Tu peux faire une petite chose qui est comme plaisante ou tu peux intégrer le plaisir dans des habitudes puis dans la façon que tu fais les choses. Je vais donner un exemple. Cette semaine, j'avais vraiment, vraiment moins de motivation pour plein de raisons. Puis je me suis dit, OK, qu'est-ce qui va me motiver, c'est de faire des choses qui me donnent du plaisir. Fait plutôt que de rien faire, plutôt que de juste comme
rien faire cette journée-là ou rien faire cet après-midi-là. J'ai dit, OK, ben je vais créer un contenu parce que ça m'apporte du plaisir, puis parce que ça me motive, puis parce que j'ai comme une stimulation en faisant ça, puis ça me rebâtit un momentum pour faire les choses, les autres choses que j'avais à faire qui étaient peut-être un peu moins plaisantes à ce moment-là. Fait que quand on veut cultiver le plaisir, faut pas attendre de l'avoir mérité, OK? Parce que c'est vraiment difficile de soutenir une entreprise en étant dans cet aliment-là si tu attends à un moment donné pour le faire. Une autre chose que j'ai fait, puis que je fais, qui fonctionne super bien, c'est de créer un contexte où le plaisir est là, même si la tâche ou la chose en question n'est pas nécessairement plaisante. Fait que, exemple, j'avais comme plein de scripts de podcasts à faire, comme j'en avais comme une dizaine à faire pour la saison 9, pour les minisodes. Je suis allée dans un pub, j'ai commandé une bière, puis je me suis mis à tout écrire, comme je les ai faites en 2 heures. Fait que j'ai jumelé un peu de plaisir avec, dans un contexte de plaisir, avec quelque chose qui normalement est pas nécessairement comme, j'aime pas ça nécessairement m'asseoir puis écrire. Comme c'est pas ma grande passion, j'aime mieux l'enregistrer, j'aime mieux le communiquer. Donc, vous pouvez trouver des façons comme ça de jumeler un contexte ou jumeler une situation avec qu'est-ce que vous avez besoin de faire. Je sais pas si vous avez des choses dans votre business, puis je suis curieuse de vous entendre ici, c'est qui est là. Y a-t-il des choses dans votre business que vous êtes, je peux pas faire ça, c'est vraiment difficile, c'est vraiment intense, puis que c'est lourd, puis que vous avez de la difficulté à faire ou vous procrastinez? Parce que c'est souvent là qu'on a besoin d'intégrer le plaisir, c'est souvent là qu'on a besoin de se poser la question. C'est pas pour les choses qu'on a habituellement de la facilité à faire qu'on a besoin de se poser ces questions-là, c'est plus pour les choses qu'on a de la difficulté à faire. Donc voilà, je serais curieuse de vous entendre. Puis, une autre chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que le plaisir, c'est le remède de la performance. Quand tu as du fun, quand tu sens que tu es allumé par ce que tu fais, puis ou le contexte, ou peu importe, la pression diminue parce que tu le fais pas nécessairement pour performer, tu le fais par plaisir, par passion, par intérêt ou par motivation autre que juste comme je dois accomplir ou je dois faire cette chose-là. Donc, une des choses que je dis à mes clientes en ce moment, c'est comme si on veut réduire la pression, qu'est-ce qui t'apporte du plaisir en ce moment? Lisa a dit la création de contenu. J'aime l'idée de le faire, mais je freeze quand c'est le moment de le faire. Dorothée, c'est les finances. Ouais, les finances, ça a été longtemps et c'est encore un gros point faible pour moi en termes de motivation. Je pense que qu'est-ce qui me motive maintenant par rapport aux finances, c'est je sais c'est quoi. Une fois que tu l'as fait plein de fois, c'est plus tant. T'as plus tant besoin de stimulation, de plaisir parce que le fait que tu l'as fait, tu comprends les bénéfices, fait que ça t'apporte un certain sentiment de plaisir, ça t'apporte un certain sentiment de comme ah c'est le fun, genre c'est fait, puis comme je me sens bien avec ça. Définitivement pour les finances, c'est encore quelque chose que genre j'ai pas nécessairement de plaisir ou d'anticipation nice par rapport à ça. Puis souvent quelque chose que je procrastine jusqu'à la fin du trimestre, mais je le fais tout le temps. Comme je me fais un commitment avec moi-même que c'est fait. Fait que des fois, le plaisir, c'est juste de voir que vous êtes capable de le faire. Puis il faut vraiment avoir un bon mindset en business parce qu'il faut que tu tricks ton cerveau tout le temps. Puis des fois, il faut vraiment que je me dise ah, ben j'ai le goût de le faire ou ah, comme j'ai hâte de voir le résultat final ou ah, j'ai hâte de pouvoir prendre des décisions financières basées sur mes états financiers ou comme tout ce genre de choses-là. Fait que des fois, il faut trouver des alternatives à c'est pas le fun, c'est pas nécessairement quelque chose de plaisant, mais comment je peux rendre ça plaisant, soit en changeant mon discours mental, soit en le voyant d'une autre façon, soit en se concentrant sur hey, je suis en train de devenir quelqu'un qui est bonne avec les chiffres. Genre, ça, c'est pas le fun, nécessairement. Comme, c'est incroyable, je suis en train de devenir quelqu'un qui est bonne avec les chiffres puis qui est en train d'être capable de gérer une business plus grosse, plus grande, avec plus d'impact. Ça peut être une source de motivation qui est plaisante, de voir qu'on s'améliore, de voir qu'on devient meilleur. Fait que ça, c'est une des choses, un des tricks que j'utilise. Puis pour la création de contenu, quand on arrive pour freezer, quand on est sur le point de le faire, j'ai plein de trucs,
Puis en même temps, comme ça dépend des fois. Il y a des fois que c'est parce que je suis trop dans ma tête, fait que j'ai juste besoin d'aller marcher, puis comme être dans mon corps, puis arrêter de juste suranalyser la situation. Des fois, c'est juste euh, que j'ai besoin de comme sentir que je suis confiante, que je suis dans mon message, puis comme que je peux créer le contenu. Puis j'ai besoin de genre me faire les cheveux, puis me maquiller pour être encore plus dedans. Euh, des fois, c'est plus OK, ben j'ai pas de structure, j'ai pas de cadre, j'ai pas de. Fait que ça rend ça moins plaisant parce que je peux pas juste me laisser aller parce que j'ai pas une structure ou un cadre. Fait que j'ai besoin de me faire une liste de choses à créer et de filmer. Euh, mais j'aime l'idée de le faire comme ça a l'air d'un concept le fun, mais à chaque fois que j'arrive pour le faire, je freeze. Je crois qu'il y a beaucoup de suranalyse quand il s'agit de la création de contenu. Il y a beaucoup de gens qui sont dans leur tête, puis ça leur enlève du plaisir. Encore une fois, ils sont un petit peu plus dans comme la performance de faut que je le fasse, faut que je le fasse, faut que je le fasse. J'avais une cliente à un moment donné qui me disait j'avais bloqué 3 heures à mon horaire, puis j'ai fait une vidéo de comme 1 minute, genre. C'était comme, ça a pris, j'ai refait plein de fois. Euh, j'étais pas à l'aise, whatever et tout. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui arriverait si t'étais pas obligé de la publier, la vidéo? Qu'est-ce qui arriverait si t'as juste à filmer la vidéo puis que tu le fais juste pour le fun de le partager puis de le faire? Puis c'est d'arriver à se mettre dans ce mindset-là parce que c'est certain que ça transparaît puis c'est certain que ça va faire une différence dans comment tu vas livrer le message puis sur la quantité que tu es capable de produire aussi. Fait des fois, c'est les choses les plus basiques comme OK, ben, qu'est-ce que tu ferais si tu avais du fun en ce moment puis que tu n'avais pas à poster ce contenu-là? Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas à le poster? Ça, c'est des fois une grosse barrière qu'on a, c'est juste OK, mais qu'est-ce que les gens vont penser versus moi, qu'est-ce que j'en pense puis qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. Des fois, c'est de mettre de la musique puis de danser puis comme changer son mood. Des fois, c'est euh, de faire une shot de pratique puis de se dire OK, j'ai une shot de pratique puis après ça, je le filme. Fait que c'est de te mettre ce petit challenge-là. Je pense que beaucoup, quand il s'agit de la création de contenu, vont se mettre comme 1, 2, 3, 4, 5, 10 contenus à faire en peu de temps. Je pense que d'y aller avec des plus petits objectifs, c'est moins lourd que se dire, exemple, je fais toute ma tenue de livre, genre, puis je prends 5 heures pour faire ma tenue de livre. C'est pas mal plus difficile de faire ça que de dire, je vais faire 20 minutes. Fait que je pense que de réduire aussi la taille du défi puis la taille de la problématique en plus petits morceaux, ça rend ça plus plaisant parce qu'au moins on a la satisfaction d'avoir fait un petit peu plus par rapport à cette tâche-là. Euh, donc voilà, je pense pas aussi que le plaisir, puis ça c'est une autre chose, est nécessaire pour accomplir des choses. Puis ça, c'est vraiment important de comprendre ce concept-là. Je pense que c'est ta job de travailler sur ton mindset pour amener le plaisir dans les choses que tu fais, puis de te dire, OK, en ce moment, je peux créer du plaisir, je peux créer de la facilité, je peux créer ces choses-là pour moi dans mon mindset, mais je pense pas que c'est un prérequis pour get shit done. Je pense pas que c'est un prérequis pour si t'as pas de plaisir, tu vas rien accomplir. Si t'as pas cette stimulation-là puis que t'as pas de fun, ben tu peux pas réussir. Je pense pas que c'est un prérequis. Je pense que c'est nécessaire de l'inclure si tu es quelqu'un qui a besoin de ça pour être accompli dans ce que tu fais. Je me considère quelqu'un qui valorise vraiment ça, puis je veux avoir du fun à faire ce que je fais. Mais je sais aussi que c'est pas une nécessité pour que je puisse faire des choses parce que je me souviens puis je regarde en arrière puis il y a tellement de choses dans ma business que j'ai faites que j'ai eu zéro fun à faire qui m'ont amené tellement de résultats. Puis en regardant en arrière, je suis contente d'avoir fait ces choses-là. Fait que tout ça pour dire que le plaisir n'est pas un prérequis au succès, ok? C'est pas quelque chose que je veux qu'on mélange. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est que si vous sentez que vous manquez de plaisir dans votre entreprise, puis que vous sentez que la pression monte, puis que vous avez juste plus de fun, mais comment vous pouvez le créer pour vous, puis comment vous pouvez générer ce plaisir-là pour vous soutenir dans vos objectifs versus, ben si t'as pas ça, tu vas pas réussir. Okay? Parce que comme je l'ai dit au début, il y en a qui n'ont pas nécessairement autant besoin de plaisir pour être performante puis sentir que c'est motivant. Fait que
Ça, c'est une autre parenthèse que je voulais faire, comme sentez pas que vous avez besoin d'avoir du plaisir à chaque jour. C'est un autre gros message. Puis j'ai commencé avec ça, fait que je vous le répète, mais vous n'avez pas besoin d'avoir du plaisir à chaque jour pour réussir en affaires. Si vous voulez avoir plus de plaisir, il y a plein de façons de le faire. Il y a plein de tips, mindset à faire. J'en ai nommé quelques-uns, fait que vous pouvez piger là-dedans. Je suis curieuse de peut-être vous demander si vous en avez des trucs pour vous stimuler, pour vous motiver, pour vous donner plus de plaisir, pour diminuer la pression, puis vous sentir, on va dire, plus légère dans votre business, parce que je pense que le plaisir peut amener ce sentiment de légèreté-là, de comme, de ben, le contraire de pression, qui est la légèreté. Fait que je sais pas si vous avez des trucs, si vous faites des choses, mais je serais curieuse de les entendre dans les commentaires. Je pense que ça peut aider d'autres personnes qui sont dans ce processus-là. Deux de mes clientes ont des entreprises qui sont dans justement comme comment être plus dans le plaisir, puis c'est beaucoup dans peut-être le développement personnel aussi. Et une des choses qui est commune, c'est qu'elles apprennent aux autres à se connecter avec leur corps. Okay? Fait le plaisir, c'est sensoriel, right? C'est que tu le ressens dans ton corps. Tu le ressens dans ta tête principalement, mais aussi dans ton corps. Puis je pense qu'une des raisons pourquoi qu'on est autant déconnecté avec le plaisir, c'est parce qu'on ne vit pas l'expérience, puis on n'est pas dans le moment présent. Et je pense que juste ce shift-là dans sa business peut nous aider à créer plus de plaisir et moins de pression. C'est basique, mais si tu penses à comme en ce moment, genre je respire, en ce moment, il y a des sons autour de moi, en ce moment, je suis en train de faire une action, je suis en train de connecter avec mon audience, je suis en train d'avoir un super beau moment, puis si on focus sur le moment présent en train de faire la chose, il y a une certaine source de plaisir à trouver là-dedans, puis il y a une certaine source de présence qui amène cet état de se sentir bien. Puis je pense que, tu sais, sur une échelle de 1 à 10, peut-être que plaisir, c'est comme des fois près de l'excitation, puis des fois, dans un extrême, c'est comme l'euphorie. Mais le plaisir, ça peut être juste comme... C'est plaisant. C'est plaisant, c'est agréable. C'est le fun de m'asseoir, puis de faire un live, puis de créer du contenu. À la limite, c'est plaisant de gérer une équipe, puis des dynamiques différentes. Fait que je pense que c'est vraiment un état d'esprit, comme d'amener le plaisir dans sa business. Puis il peut avoir différentes intensités. Je pense que c'est d'apprendre les nuances. Il y a des matins, tu vas te réveiller, tu vas être full excité de comme avoir signé un nouveau contrat. Puis il y a d'autres jours plus tard que moi, personnellement, quand je fais des ventes, je suis contente. Mais comme après 4 ans, je ne vis pas du tout la même excitation de faire des ventes qu'avant. C'est juste, ça fait partie de la business, ça fait partie du quotidien. Fait que j'ai peut-être un sentiment de satisfaction, puis j'ai peut-être un sentiment de c'est agréable, mais j'ai pas le même niveau d'excitation, puis c'est correct. Puis je pense que c'est d'être capable de voir les subtilités, puis je pense que ça, c'est important d'être présent. Puis un des exercices que tout le monde connaît, puis qu'on peut faire plus pour être plus présent, puis justement vivre plus, puis ressentir ce plaisir-là dans sa business, c'est de la méditation. Si tu es 100% dédié à une pratique de présence dans le quotidien, de revenir dans le moment présent, de revenir dans ton ressenti, dans ton corps, c'est plus facile d'avoir accès au plaisir parce que tu es connecté à ton corps, puis à ses signaux, puis à tes émotions, right? Fait que je pense que ça, c'est définitivement un point important quand on veut créer plus de résultats dans sa business. C'est d'être à l'affût de comment on se sent. Pour, oui, se donner plus de ce qu'on a besoin, mais aussi juste de façon globale, expérimenter sa business réellement. Tu sais, il y a tellement d'entrepreneurs qui sont déconnectés de leur intuition, qui sont déconnectés aussi de comme leur ressenti, puis je pense sincèrement que les femmes, on est bonnes avec ça. Je pense qu'on est meilleures, puis des fois, peut-être un peu trop, peut-être qu'on est trop dans son ressenti, mais il y a quelque chose avec, puis j'en ai parlé dans le live de la semaine passée, avec l'intuition,
qui est tellement importante. Puis je pense que la notion de plaisir, c'est important dans l'intuition. S'il y a un fil conducteur à avoir, c'est que le plaisir, c'est une source de motivation pour toi, pour croître ton entreprise. Fait que s'il y a des choses qui te procurent du plaisir, c'est probablement parce que soit c'est une force ou soit que c'est quelque chose qu'il faut que tu te diriges vers. Puis ça peut être des bons signaux aussi en termes d'inspiration puis en termes d'intuition, comme j'ai discuté la semaine passée. Fait que pour ressentir, tout ça pour dire que pour ressentir le plaisir, pour intégrer le plaisir dans son entreprise, il faut faire de la place pour ça. Fait que si on est tout le temps occupé, puis qu'on travaille, puis qu'on n'a pas le temps, puis on prend même pas le temps de respirer, puis on prend même pas le temps de comme être dans le moment présent, puis de bâtir sa business, puis d'être avec ses clients, puis d'être avec son audience dans le moment présent, c'est difficile de ressentir le plaisir. Comme des fois, il y a du plaisir qui est là, mais on est tellement pas présent qu'on prend pas le temps de le ressentir, tu sais. Fait que ce qui arrive quand on n'est pas présent pour ressentir ça puis de le créer par soi-même, c'est qu'on va chercher à l'extérieur. Fait que là, on va vouloir faire plus, on va vouloir faire autre chose, on va vouloir aller chercher cette stimulation-là en générant des actions versus en le vivant tout simplement dans le quotidien. Fait que c'est pour ça que je pense que quand je parle de intégrer le plaisir, je parle de comme le ressentir puis le vivre puis le créer dans ces circonstances versus aller le chercher tout le temps à l'extérieur par une stimulation différente. J'ai des clientes qui me disaient comme j'ai vraiment de la misère avec ça, je vais tout le temps vouloir chercher quelque chose de plus ou chercher quelque chose de différent parce que ça a l'air de me procurer plus de plaisir, ça a l'air d'être plus plaisant de faire ça. Puis c'est un pattern dans lequel on peut vraiment être si on ne fait pas attention, puis si on n'est pas présent, parce que dans la réalité, là, il n'y a rien qui nous procure du plaisir à l'infini, comme rien. Il n'y a rien qui va nous procurer du plaisir dans sa business de dire genre, OK, ça là, faire un podcast puis enregistrer des épisodes de podcast, c'est full excitant. Mais ce niveau d'excitation-là, il diminue tout le temps. Il finit toujours par diminuer pour différentes raisons. Un, on a un niveau de compréhension de la tâche qui est plus élevé, fait qu'on voit toutes les choses à améliorer, donc il y a un petit peu plus de performance qui rentre, un peu moins de plaisir. Deux, il y a du travail, donc l'idée est le fun, mais là le travail suit, donc là il y a le travail qui ajoute la pression, fait que le plaisir diminue un petit peu. Puis tous les autres facteurs comme le fait que vous le faites plusieurs fois, donc le plaisir diminue à la force qu'on est exposé à ça. Fait que si je vous disais comme fais le Goliath à la ronde une fois, incroyable. Première fois de ma vie, incroyable. Fais-le 100 fois. La 100e fois, sérieusement, je suis pas mal sûre que vous allez même pas cligner des yeux. Puis c'est vraiment d'être capable de voir que c'est un peu la même chose dans la business. Puis je pense que les entrepreneurs, on a cette tendance-là à être un peu à la chasse du plaisir, en guillemets, ou comme on va être porté à... comment je pourrais dire ça? Pas à gambler, mais juste à aller vers les choses qui... Puis je veux pas généraliser, mais je pense que les entrepreneurs, on a cette vivacité-là d'esprit, puis on a besoin d'être stimulé. Je pense qu'on aime les défis, on aime ça, puis on est bon pour générer des idées, puis être stimulé de cette façon-là. Puis je parle pour moi aussi, là. Mais rester dans quelque chose, puis de le faire de façon constante, puis de cultiver un plaisir qui n'est pas nécessairement par une stimulation externe ou quelque chose de nouveau, c'est définitivement un enjeu. Puis je vous en parle d'une perspective purement personnelle. Une des choses qui a été le plus difficile pour moi quand je me suis lancée, c'est d'être focus, de genre être concentrée sur une affaire. Puis je peux vous le dire par expérience personnelle, il n'y a rien qui va vous procurer de l'excitation pour la vie. Il n'y a rien dans votre business qui va vous donner, puis là je dis excitation, mais même du plaisir, comme vous ressentez au début, pour toujours. Fait que, espérer ou commencer quelque chose par plaisir ou comme justement juste faire des choses par plaisir, c'est utopique, premièrement, puis deuxièmement, c'est nuisible à votre business sur le long terme. Fait que, il faut arriver à, oui, créer le plaisir, puis oui, se donner cette permission-là de vivre du plaisir dans sa business
à tous les jours ou comme du moins assez fréquemment, mais essayer de le chasser tout le temps, c'est vraiment comme une chasse à l'infini parce que vous n'allez jamais avoir quelque chose qui va vous rapporter du plaisir tout le temps, tout le temps, tout le temps, de la même façon pendant plusieurs années. Ça finit tout le temps, comme je dis, à un moment donné, le manège après 100 fois, là, c'est bon, là, on l'a compris, le manège, là. Fait que, puis c'est correct aussi, tu sais, il n'y a rien de mal à ça. Puis je pense que quand que la pression rentre, c'est quand que là, c'est plus juste comme une activité, par exemple, on lance un podcast ou on lance un nouveau tunnel d'acquisition, puis le plaisir et l'excitation du début est plus là. Ben, comment on fait pour ne pas tomber dans la performance pression? C'est de continuer de cultiver cette énergie-là. Fait que je vais faire un parallèle, mais en relation. C'est possible qu'il n'y ait plus les mêmes feux d'artifice ou genre la même excitation qu'au début. En tout cas, je suis pas une experte des relations. Je vais pas m'avancer sur le sujet. Par contre, ça fait 4 ans que je suis avec Alexis, puis je l'aime plus qu'avant. Je l'aime encore plus profondément qu'avant. Puis je suis encore plus engagée dans la relation que quand on a commencé à être ensemble parce que c'était encore très embryonnaire et tout. Mais je m'attends pas à ressentir ce que j'ai ressenti dans les premières semaines, premiers mois qu'on est ensemble. Ça serait utopique, puis je recherche pas ça non plus. Tu sais, je pense que c'est important de voir aussi qu'à un moment donné, dans sa business, le plaisir va diminuer un petit peu, puis là, il va falloir faire... Ça va être une autre forme de plaisir, puis ça va être différent. Puis des fois, oui, il faut amener de la nouveauté, mais comme ça va être encore la même business, right? Ça va être encore les mêmes processus, puis les business les plus plates, prédictibles, c'est généralement le meilleur business parce que c'est toujours la même affaire. On sait à quoi s'attendre. C'est pas comme tout le temps quelque chose de nouveau. Puis je sais pas s'il y a un parallèle à faire avec les relations, mais en même temps, je pense que oui. C'est comme les meilleures relations, c'est les relations qui sont stables, qui sont saines, qui sont calmes, qui n'ont pas toujours besoin, justement. Je suis pas en train de dire que c'est pas nécessaire de comme spice thing up un petit peu, puis justement de renouveler la flamme, ce genre de choses-là, mais on veut pas genre recommencer sur des bases nouvelles à chaque mois dans sa business. C'est le contraire de bâtir une relation, selon moi, selon ma définition, saine et positive parce que, ben, c'est supposé être là pour nous soutenir. Fait que si c'est tout le temps en train de changer, puis que les attentes de l'autre changent tout le temps, puis le couple change, comme va évoluer à travers le temps, mais exemple que moi, mes besoins comme passent du tout au tout, du jour au lendemain, puis que ça change tout le temps, ben mon partenaire sait pas comment réagir à ça, puis il peut pas me donner ce que j'ai besoin. Fait que c'est un peu le parallèle que je fais avec la business. Si tu passes ton temps à changer, si tu passes ton temps à comme chasser le plaisir, puis essayer de te le procurer à l'extérieur, tu vas te retrouver avec vraiment des gros problèmes, tu sais, vraiment des difficultés à accomplir des choses. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut arriver à mettre un petit peu l'immaturité, si je peux dire, de chasser le plaisir pour faire plus de place à la maturité de créer son propre plaisir. Je pense que c'est une des choses que je réalise en développant justement mon intelligence émotionnelle à travers la business, puis en coachant mes clientes à travers ça, c'est qu'il y a définitivement une saison où est-ce que tu dois devenir la source de plaisir, puis tu dois être la personne qui crée ce plaisir-là parce que la stimulation extérieure sera pas la même. Donc, même chose en couple, tu sais, il y a un moment donné que tu vas devoir peut-être provoquer des date nights, tu vas devoir provoquer des moments intentionnels, de l'intimité, ce genre de choses-là, parce que ça va faire partie d'une relation saine. Mais ça va pas juste venir comme ça, tu sais. Fait que je pense que c'est un peu la même relation qu'il faut développer avec sa business, le même engagement. Ça aussi, c'est un autre gros morceau. Si tu es engagé envers ta business, puis que tu es vraiment comme dédié à ta business, c'est un peu un commitment de rester dans le plaisir. C'est un peu un prérequis que tu dois faire du style, ben si je suis commis à cette business-là, comme je suis commis à cette relation-là, je me dois de nourrir mon plaisir, peut-être pas peut-être à l'extérieur de la business aussi. Puis ça, oh my god, faut que j'en parle.
OK, on va parler de ça. Ta business n'est pas faite non plus pour combler tous tes besoins. Ça veut dire que peut-être qu'elle va combler des besoins financiers, peut-être qu'elle va combler des besoins de plaisir à certains moments, passion, peut-être qu'elle va combler des besoins de connexion, des besoins d'impact, de contribution, de sentir que tu fais une différence. Peut-être qu'elle va combler un besoin d'évolution, mais ta business n'a pas comme fonction de remplir tous tes besoins. Donc ça aussi, c'est développer un peu de maturité émotionnelle, de voir que, OK, ta business, c'est pas ta source numéro un de tout dans ta vie. Tu peux avoir d'autres choses qui te procurent du plaisir que ta business, genre. Comme ta business, peut-être que c'est pas sa fonction première à un moment donné, ou sa fonction deuxième même. À partir d'un certain moment, peut-être qu'après 10 ans, c'est plus du tout sa fonction de te donner du plaisir. C'est peut-être de te satisfaire parce que tu as un sentiment de contribution, puis te satisfaire parce que tu as une sécurité financière, mais c'est plus la chose qui te stimule numéro un. Et c'est correct, comme ta business est pas là pour être your all in be all, tu sais. Peut-être que ton plaisir, tu vas le retrouver dans une passion que tu vas développer, peut-être que tu vas le retrouver dans quelque chose de nouveau que tu vas essayer à l'extérieur de ta business, peut-être que ça va être pour peu importe la raison, là. Donc, ta business n'a pas besoin de rencontrer tous tes besoins, incluant le plaisir. Puis ça, c'est un autre gros morceau. Je l'ai dit, comme tu n'as pas besoin de réussir, tu n'as pas besoin de plaisir pour réussir en business. C'est sûr que ça l'aide, définitivement, si c'est une de tes valeurs, mais c'est pas un prérequis. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Puis ta business ne devrait pas rencontrer toutes les attentes ou tous tes besoins nécessairement. Surtout parce que je pense que c'est immature de penser qu'une business a cette responsabilité-là. Puis c'est de mettre beaucoup trop de pression sur ta business pour rien. Parce que si ta business doit te satisfaire financièrement, te faire procurer du plaisir à tous les jours, puis même de l'excitation ou genre des choses qui sont importantes, des connexions avec d'autres personnes, un sentiment de service, un sentiment d'impact, une sécurité, whatever, c'est comme dire à un partenaire, t'es responsable de tout de moi. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Mon chum n'est pas responsable de mon bonheur, ok? Absolument pas. Est-ce que il est responsable de certaines choses dans notre relation? Oui, il est responsable de... Je vais donner un exemple, mais comme il est responsable de dire la vérité, comme il est responsable de me faire sentir en sécurité. Fait que s'il ne me fait pas sentir en sécurité, il y a quelque chose qui est problématique. Comme moi, j'ai ma part de responsabilité, de lui dire qu'est-ce qui me fait pas sentir en sécurité, mais par exemple, qui ment, qui est jamais arrivé, ben je vais pas me sentir en sécurité. Donc ça, c'est sa responsabilité. Même chose avec la business. C'est quoi la responsabilité de la business? Peut-être que c'est de te donner des tâches et je sais pas, des responsabilités qui sont stimulantes. Mais est-ce que c'est la job de la business de faire que tu es motivé à chaque jour puis de faire que tu as du plaisir à chaque jour? Non. La job de la business, c'est de te procurer un emploi stimulant. Après ça, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est ta responsabilité. Fait que j'aime donner cette comparaison-là avec les relations parce que je pense que c'est un peu d'immaturité émotionnelle de dire comme ma business doit tout me procurer, puis si elle me procure pas toutes ces choses-là, ben ma business, c'est pas une bonne business. Right? C'est pas logique de penser comme ça. Puis pourquoi j'en parle, c'est que je vois vraiment beaucoup de ce message-là sur les médias sociaux, du style soit une super mom, soit comme présente à la maison, puis ait cette grosse business-là, puis fait plein d'argent, puis soit sur les médias sociaux, puis ta business devrait te permettre d'avoir de l'impact, de l'argent, du temps, de l'énergie, de la motivation, du plaisir, alouette. Et comme, est-ce que c'est nécessaire de se mettre autant de pression? Comme, ta business peut juste te procurer une source de revenus, puis un sentiment de service dans le monde, tu sais. Puis ça peut être ça. Ça peut être correct. Puis tu peux avoir des hobbies à l'extérieur de ta business qui te donnent du plaisir, puis c'est good, là, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est important d'en parler.
comme de pas se mettre cette pression-là que la business doit être plaisant, mais que tu peux créer du plaisir à l'intérieur ou à l'extérieur de ta business, puis c'est vraiment correct. Tu sais, j'aime ma business, mais j'ai besoin de ma semaine de vacances, là. C'est pas vrai que à chaque jour, je me réveille puis genre, j'ai l'impression que c'est pas un travail. La majorité du temps, j'ai l'impression que c'est le fun, mais c'est quand même un travail, comme, puis c'est correct, là. Genre, je suis ici pour normaliser qu'une business, ça peut être ressenti comme un travail. On est confortable avec ça ici. Donc voilà. C'est ce que je voulais parler aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le live. Puis très très contente de vous avoir avec moi. Celles qui étaient là en live, écrivez-moi live. Celles qui sont là en replay, écrivez-moi replay. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre live. J'ai envie d'avoir votre feedback parce que je pense revoir le groupe Facebook. J'en ai glissé un mot un petit peu sur les médias sociaux, genre rapidement. Mais je sais pas encore qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire. Je réalise juste que ce contenu-là que je partage, il y a beaucoup de valeur. Il y en a à chaque semaine. C'est vraiment comme du très bon contenu. Il est plus relax, il est plus en connexion aussi. Véronique, contente de voir que tu as écouté le live. Je me demande si ça a le meilleur impact que je veux créer. C'est un peu ça ma réflexion en ce moment. Je pense que j'adore faire les lives, j'adore être avec vous, je l'ai dit à chaque fois, mais c'est vraiment un moment de fun dans ma semaine de venir parler avec vous. Mais je sens que ça peut avoir plus d'impact. Puis sur le groupe Facebook, j'ai l'impression que c'est comme privé. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui le voit parce que c'est privé. Et c'est un peu ça ma réflexion en ce moment. Est-ce que je conserve les lives sur le groupe Facebook? Est-ce que je devrais en mettre ailleurs? Est-ce que je devrais le faire sur Instagram? Est-ce que je devrais en faire des plus courts? Mais sur Instagram, tu sais, je suis un peu dans cette réflexion-là en ce moment. Fait que bref, votre feedback serait apprécié. J'ai pas encore décidé exactement c'est quoi que je voulais faire. J'aime encore trop ça, puis j'ai pas encore une idée claire pour dire comme, ok, voici la prochaine étape pour les lives du groupe Facebook. Donc, c'est en réflexion. Puis c'est aussi de réaliser que, mathématiquement parlant, ça fait vraiment, en tout cas, comment je pourrais dire ça, ça fait pas de sens, mathématiquement parlant, de faire des lives ici. Tu sais, j'ai regardé les statistiques. Allô? Oui, je suis en brune. I'm back to my natural color. Donc, celle qui était là bien avant sur le groupe Facebook, vous savez que je suis brune naturellement. Vous avez suivi le dilemme des cheveux, en tout cas. Les lives, on voit l'évolution. Là, je parle de mes cheveux comme au moins une fois de temps en temps. Mais bon, j'aime vraiment ça. Ce que je disais, c'est que mathématiquement parlant, ça fait pas de sens que je fasse des lives 1 heure par semaine ici. Le groupe Facebook est pas nécessairement visible, il est vraiment exclusif aux membres de la communauté. Je pense que vous appréciez vraiment. Mais mathématiquement parlant, ça fait pas de sens. Puis on n'a pas nécessairement tant que ça de ventes qui viennent de Facebook. On a beaucoup des ventes qui viennent de Instagram et de notre infolette / notre tunnel de vente. Donc, ces lives-là sont vraiment comme en plus de tout ce qu'on fait qui va très bien. Fait que je vois, genre, j'aimerais vraiment avoir votre feedback de savoir c'est quoi que vous aimeriez, puis si vous aimez les lives, puis que vous voulez que je les garde, je vais les garder, mais je vais peut-être repenser à la façon pour que ça soit gagnant-gagnant pour vous et pour moi. Fait que c'est ça, je suis un peu en train de revoir c'est quoi qui aurait encore plus d'impact. Puis j'en ai parlé un peu dans mes stories hier, mais je suis vraiment dans cette phase-là de ma business que je suis prête à être plus visible, je suis prête à passer des messages, à l'idée, à donner mon opinion, à partager tout ce que je partage ici un petit peu plus en privé, en public, out there, sur les médias sociaux, sur les internets, un petit peu plus large. Et je suis vraiment rendue à cette étape-là. Puis je pense que le questionnement des lives en fait partie parce que c'est dans une communauté privée, mais en même temps, est-ce que vous allez être moins porté à engager, puis à me poser vos questions, puis à commenter, vu que ça serait peut-être pas dans un groupe privé?
C'est un questionnement que j'ai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je serais curieuse de vous entendre. Personnellement, je sais que moi, je suis plus portée à comme engager quand c'est comme dans une communauté ou quand il y a comme moins de gens. Mais en même temps, c'est les mêmes personnes qui sont sur les médias sociaux, fait qu'il faut juste assumer ça aussi. Fait que bref, je suis dans ces réflexions-là. Vous pouvez peut-être me donner votre feedback, vous pouvez peut-être m'aider dans ma réflexion, puis ça sera pas tout de suite, fait qu'il va y avoir un live la semaine prochaine, je vais pouvoir connecter avec vous. Mais je serais curieuse de vous entendre, soit par message privé ou par commentaire, de savoir qu'est-ce que vous aimeriez. Est-ce que vous aimeriez des lives encore sur le groupe Facebook? Est-ce que vous appréciez ça ou ça vous dérangerait pas que ça soit sur une autre plateforme? Puis, il y a aussi les lives TikTok que les gens disent que c'est vraiment comme populaire, puis peut-être je voudrais jouer avec ça, mais en même temps, ma plateforme principale, c'est Instagram puis le podcast, donc peut-être plus sur Instagram parce que c'est ça mon focus. Fait que, bref, juste, j'ai envie d'avoir vos feedbacks, j'ai envie d'avoir le pouls de ma communauté avant de prendre une décision. Puis je vais vous tenir au courant. Merci d'avoir été là. Merci de faire partie des lives. Je vous vois la semaine prochaine, puis je vais vous souhaiter un super beau week-end. Bye tout le monde!